Tous les avions transportant plus de 19 passagers doivent être équipés d'une hache d'urgence. Elle est généralement installée quelque part dans l'appareil comme dispositif de sécurité contre les incendies. Ainsi, en cas d'incendie électrique, les membres d'équipage peuvent ouvrir le cockpit ou couper des cloisons. Les pilotes peuvent même casser le pare-brise si quelque chose de grave se produit et que les passagers doivent être évacués. Leur couleur blanche sert à protéger les avions de ligne contre le rayonnement solaire et ses effets. Les avions doivent rester au frais dans les aéroports des pays très chauds pendant que les passagers embarquent et débarquent. La peinture blanche brillante réfléchit les rayons du soleil. Elle protège aussi certaines parties de l'avion qui sont faites de matériaux composites et évite qu'elles ne s'abîment. Les rayons ultraviolets étant plus élevés à haute altitude. Les avions de ligne doivent atteindre une vitesse minimale de 250 km/h pour être stables et effectuer leur décollage en toute sécurité. Certains avions plus petits peuvent maintenir leur altitude même à des vitesses avoisinant les 50 km/h. Mais à une vitesse aussi faible, un avion peut rapidement être déstabilisé et peut même ne pas réussir son décollage. Les traînées blanches que les avions laissent derrière eux, également appelées traînées de condensation, sont créées par de la vapeur d'eau. La vapeur est produite pendant la combustion du carburant dans les moteurs des avions. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres, les températures deviennent très basses, environ moins 55 degrés Celsius. C'est vraiment très froid, par conséquent l'eau se transforme en particules de glace. La durée pendant laquelle ces particules vont rester visibles dépend principalement de l'humidité. Plus le taux d'humidité est élevé, plus ces traînées sont épaisses et elles restent visibles même longtemps après que l'avion s'est éloigné. Dans le monde entier, des avions sont frappés par la foudre presque tous les jours. Un avion ordinaire en service commercial est frappé en moyenne une fois par an. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le nombre d'atterrissages et de décollages effectués par l'avion. Car la foudre frappe surtout à des hauteurs comprises entre 1500 mètres et 4500 mètres. Cela dépend aussi de l'emplacement. Par exemple, il est plus probable qu'un avion soit frappé par la foudre autour de l'équateur que dans certaines autres parties du monde. Les avions modernes sont conçus pour résister à la foudre. Grâce à des tests, on s'assure qu'ils sont capables de supporter ces impacts. Les avions volent généralement à des altitudes allant jusqu'à 11 km. Il y a quelques avantages, par exemple une plus faible traînée aérodynamique, ce qui signifie aussi une consommation plus faible de carburant. Les températures en altitude sont également plus basses, ce qui rend les moteurs à réaction plus efficaces. Cette partie de l'atmosphère est aussi moins turbulente, ce qui contribue à rendre les vols plus agréables. Certains avions sont déjà allés dans l'espace, mais pas ceux que tu vois dans les aéroports. Ces avions classiques ont besoin d'air pour s'élever et l'espace n'est fait que de vide. Le premier avion à être entré dans l'espace a été conçu il y a environ 70 ans. Lors de son premier vol, il a généré de la portance et de la stabilité grâce à des ailes fines et courtes. Il a voyagé à plus de 5 fois la vitesse du son. Il y a au moins 1 sextillion de planètes dans notre univers. Pour te donner une idée de l'énormité de ce chiffre, notre planète pèse presque 1 sextillion de fois plus qu'un ours ou un animal similaire. Aucune de ces planètes n'est cubique, triangulaire ou d'autres formes, elles sont toutes rondes. À ses débuts, une planète n'est qu'un nuage de poussière et de roches qui tourne autour d'une étoile centrale. La poussière et les petits morceaux s'attirent les uns les autres en raison de la gravité, et ils continuent à le faire jusqu'à ce qu'ils forment une masse compacte. Maintenant, cette masse commence à attirer plus de matière. Elle grandit et devient plus grosse jusqu'à ce qu'elle ait fini de collecter tout ce qui se trouve autour d'elle. Les forces gravitationnelles agissent de façon égale dans toutes les directions, ce qui donne à la masse une forme ronde, bien qu'elle ne soit pas une forme parfaite. Notre planète, par exemple, est presque une sphère, mais avec un renflement au milieu. Le renflement est là parce que la Terre tourne. Chaque fois qu'elle tourne sur son axe, la partie centrale se déplace plus loin que le sommet. L'équateur se déplace plus rapidement que les pôles. Et plus tu fais tourner quelque chose rapidement, plus tu le projettes vers l'extérieur. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. C'est une onde et c'est pourquoi il se déplace plus vite dans une substance plus dense. Les particules qui sont proches les unes des autres, comme dans les substances les plus denses, se heurteront plus facilement entre elles. L'eau est plus dense
il y a 800 fois plus de particules dans une bouteille d'eau que dans une bouteille de la même taille remplie d'air. Si les bulles sont rondes, c'est parce qu'elles se forment lorsqu'une fine membrane comme celle de l'eau savonneuse emprisonne l'air. Les molécules de la membrane s'attirent les unes les autres, ainsi elles viennent à former une sphère car c'est là la plus petite surface possible, capable de contenir un volume donné. Elles ne peuvent pas devenir plus petites à cause de l'air qu'elles contiennent. Tu peux transformer ton crayon en diamant si tu appliques une température de 1400 degrés Celsius et une pression de 55 000 atmosphères. Tu peux transformer le graphite en diamant. Ce sont en fait deux variations d'un seul élément chimique, le carbone. Les diamants ne sont pas seulement utilisés en bijouterie, mais aussi à différentes fins, par exemple comme outil de coupe pour les appareils électroniques. Les castors sont d'incroyables bâtisseurs capables de créer des structures complexes au bord des rivières. Ils les construisent pour se protéger des animaux sauvages qui pourraient s'en prendre à eux, comme les loups ou les ours, mais pas de la façon dont on pourrait le croire au premier abord. Les castors ne vivent pas vraiment dans leurs barrages, ils les utilisent seulement comme barrière pour créer une sorte de bassin d'eau plus profonde. C'est là que se trouve leur véritable maison, au milieu de cette étendue d'eau. C'est comme une petite île ou une cabane en forme de dôme. C'est une zone sèche où les castors sont en sécurité. Ils peuvent aussi y stocker leur nourriture. Ces étendues sont suffisamment profondes pour éviter la présence d'autres animaux terrestres. Les castors creusent des tunnels sous-marins qui relient la terre à leur maison. Si un prédateur arrive, ils peuvent rapidement se réfugier en lieu sûr. Certains animaux dorment debout, les zèbres, les éléphants, les chevaux et certains oiseaux comme les flamants roses. Les vaches peuvent aussi dormir debout, mais elles préfèrent se coucher quand elles veulent se reposer. Pour dormir debout, les animaux doivent être capables de bloquer leurs genoux afin que leurs pattes restent droites et verticales. De cette façon, ils n'ont pas besoin de mobiliser leurs muscles. Il est nécessaire pour ces animaux de dormir debout car ils seraient probablement trop lents à réagir si un prédateur les attaquait. Lorsque nous rions dans certaines situations désagréables ou lorsque nous nous sentons nerveux, nous essayons en fait de masquer nos véritables émotions. Par exemple, tu fais quelque chose d'embarrassant et tu essaies de dissimuler la honte que tu ressens. De plus, nous sommes plus détendus après avoir ri, donc si tu glousses nerveusement dans une situation désagréable, cela peut t'aider à évacuer certaines de tes émotions négatives. Lorsque tu achètes une bouteille d'eau, tu peux voir qu'elle a une date d'expiration. Ce n'est pas que l'eau à l'intérieur va finir par tourner. La date d'expiration est là parce que le plastique de la bouteille peut commencer à pénétrer dans l'eau au fil du temps et la contaminer avec des particules chimiques qui pourraient être mauvaises pour la santé. La Lune a son propre fuseau horaire. Les astronomes ont créé une montre spéciale pour ceux qui vont sur la Lune. Elle mesure le temps en lunaison, c'est-à-dire la durée nécessaire à la Lune pour tourner autour de notre planète. La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours. Tu peux décaféiner ton café si tu l'emmènes dans un sauna pour humidifier la graine de café vert à des températures comprises entre 70 degrés et 100 degrés Celsius. Le but est d'obtenir 10 mg ou moins de caféine par café. C'est à ce moment-là que tu peux le classer dans la catégorie décaféiné. Une portion de café ordinaire contient 80 mg de caféine. Il y a une raison pour laquelle la Terre tourne sur elle-même. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait à sa place qu'un nuage de poussière et de gaz. Les molécules et les atomes de ce nuage avaient tendance à tourner dans une certaine direction. Ce nuage s'est effondré sous l'effet des forces gravitationnelles, la gravité a amplifié sa rotation initiale, puis l'a aplati en un disque. Notre planète s'est formée à l'intérieur de ce disque et elle tourne depuis dans cette même direction d'origine.